Shalom, shalom à tout le monde. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est beau et agréable de passer de bonnes vacances. Et nous osons croire que vous profitez de ces moments. C'est important de continuer dans la marche, mais c'est aussi très important de passer de bonnes vacances. Et pendant ces vacances, nous vous exhortons à marcher avec des gens de foi. Des gens de foi. Nous lisons les Saintes Écritures dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 7, je dirais. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen, amen. Bien-aimés, je vous encourage à marcher avec des gens de foi. Des gens qui ont la foi et qui sont aussi en action. Waouh! Marche avec des gens de foi et qui sont en action. Car une foi sans les actions, elle est morte. Et moi, j'aime marcher avec des gens de foi. Alléluia! Marche avec des gens de foi. C'est bien de marcher avec les aînés dans la foi, les devanciers. Moi, je les appelle les devanciers. Amen, amen. Donc, les aînés souvent donnent des conseils aux jeunes dans la foi pour prêcher. Je vous lis ce message dans la parole de Dieu. Il est écrit dans 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Ça, c'est le fils Timothée et Paul lui disait, prêche la parole en toute occasion. Nous sommes en vacances, on se balade, on va dans le coin chic et on découvre. C'est l'occasion aussi de prêcher l'évangile, n'est-ce pas, cher René? Bien sûr. Il faut prêcher l'évangile, comme la Bible vient de le dire, oui. À toute occasion, favorable ou non. Il faut toujours prêcher l'évangile. Et la Bible nous dit maintenant de prêcher l'évangile avec douceur. Douceur. Oui. La douceur. Donner la parole de Dieu avec douceur. Amen. C'est très important. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans la douceur. Dans la douceur. Notre Jésus-Christ, il est doux. Doux. Très doux. Très doux. Amen. Donc, si nous le suivons vraiment, nous devons le ressembler. Amen. Être doux comme lui aussi. Ou bien, pasteur? Oui. Avant de sortir cette douceur, il faut être rempli d'amour. Quand tu es rempli d'amour, il y a la douceur qui suit. Aujourd'hui, nous avons des messages avec violence. Des messages qui menacent, qui divisent. Mais le message doit instruire avec douceur. Et cette douceur calme aussi la fureur qui est dans le cœur, la méchanceté, les rancunes, la douceur. L'un des fruits de l'esprit. Il y a 12 fruits. Mais parmi ces 12, il y a la douceur. La douceur, elle est très importante dans Amen. La vie de tout homme de Dieu, dans la vie de tout chrétien. D'ailleurs. Parce que nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile. Oui. Donc, pas seulement pour annoncer l'évangile aussi, nous sommes aussi appelés dans nos foyers, partout où nous passons. Nous devons faire sortir la douceur. La douceur. Oui. On peut nous reconnaître aussi par cette douceur qui est en nous. En nous. Oui. Donc la douceur, elle est très importante Amen. Dans la vie de tout chrétien. Alléluia. Et surtout de ceux qui prêchent l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, quand les gens voient la douceur dans ce que tu es en train de faire, leur cœur s'attache à l'évangile. Exactement. Leur cœur s'attache à cette parole que tu es en train de prêcher. Amen. Alors prêchons la parole avec douceur, enseignons avec douceur, faisons les choses avec douceur pour pouvoir amener beaucoup de gens, oui, à Christ. À Christ. Amen. Amen. Et j'aimerais insister là-dessus. La douceur ne marche pas avec la timidité. Il y a une différence entre la douceur et la timidité. Tu peux être doux, mais sans être timide. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. On nous exhorte à ne pas être timide, mais être rempli d'amour et de sagesse. La timidité ne passe pas avec la douceur. Nous pouvons être doux avec notre tempérament,
mais surtout ne pas être violent. La violence, ne pas aussi menacer, très important. Oui, effectivement, la timidité n'est pas une bonne chose. Vous voyez, quand nous n'avons pas encore reçu Jésus, certains sont timides. Moi-même, j'étais timide. Maintenant, on peut parler. Hein? Mais quand j'ai reçu Jésus, je ne suis plus timide. Amen. Avant, je ne peux pas parler devant un public. Yes. Mais quand j'ai reçu Jésus, Jésus m'a transformé. Amen. Donc, ne sois pas timide non plus. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Jésus ne veut pas des gens timides. Amen. Il ne faut pas confondre la timidité à la douceur. À la douceur. Il faut être doux, mais pas timide. Pas timide. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen.